Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time. Alors, dernière petite vidéo dans cette mini formation sur les cryptos, donc juste pour te parler de quelques outils que j'utilise, des ressources, etc. En gros, tu peux aller faire tes recherches après par rapport à ces termes-là, mais je te mettrai aussi les liens sous la vidéo. Binance si tu n'utilises pas, KuCoin, là on a les échangeurs centralisés, Ledger par rapport au Cold Wallet. Après, donc on a d'autres wallets, Trust Wallet, Exodus, etc. TradingView si dans le trading tu connais déjà, pour utiliser tes graphiques. Enfin pour analyser tes graphiques, pardon. Metamask, donc pareil, un portefeuille. Je vais faire une autre vidéo pour te montrer la création d'un portefeuille Metamask. Uniswap, la plateforme décentralisée. PancakeSwap, la plateforme décentralisée. Je vais te faire aussi une vidéo pour te montrer comment on l'utilise, comment on relie son portefeuille, comment on swap, donc comment on fait des échanges sur ces plateformes décentralisées. Les précautions qu'il faut prendre, les précautions par rapport aux contrats, les faux tokens dont je t'ai parlé, etc. Donc je vais te faire d'autres vidéos. Là, comme je t'ai dit, c'est une mini formation très basique. Tu vois, pas d'effets spéciaux, pas d'effets vidéo de youtubeurs. Je voulais vraiment que ce soit concentré, simple et rapide, et pour pouvoir justement me concentrer sur les vidéos suivantes. Donc c'est VPN, c'est bien d'utiliser un VPN, surtout quand tes données, ton portefeuille, tout ça, sont sur ton téléphone. Je te parle pas de ta clé privée, comme je t'ai déjà prévenu, mais tu peux accéder à ton portefeuille avec un mot de passe, etc. Donc tu peux envoyer des informations, le téléphone il est très facilement hackable, donc c'est bien d'utiliser un VPN, surtout que là au niveau des cryptos il est question quand même de ton argent. Donc fais attention, il y a des VPN qui coûtent vraiment pas cher du tout, quelques euros par mois, et c'est une protection supplémentaire. Alors Brave, c'est un super explorateur, je te ferai je pense carrément une vidéo là-dessus, je t'enverrai un mail pour t'expliquer plus en détail. C'est un explorateur que j'utilise, qui bloque les pubs, les trackers, etc. C'est un super explorateur qui est basé sur Chrome à la base, avec le créateur de Firefox et de Java, donc c'est vraiment un super explorateur. Après tu as BlockFi, donc là c'est pour gérer ton portefeuille. Il y a pas mal de fonctions sur BlockFi. Tu peux mettre des alertes, tu peux faire du lending, donc ça veut dire confier des cryptos en échange d'un certain taux d'intérêt, etc. Bon, ça maintenant tu peux le faire aussi sur Binance ou sur des plateformes décentralisées. Mais principalement tu as ces ressources là. Alors j'ai pas mis les sites dont je parlais sur les premières vidéos, CoinMarketCap, CoinGecko, etc. Bien sûr ce sont les sources de base que tu peux utiliser, mais par rapport à tout ce que je t'ai noté là sur le slide, tu peux y aller tranquille. Ce sont vraiment des applications officielles qui sont très connues, très utilisées, et tu ne devrais pas avoir de problème dessus, à moins que toi tu fasses des erreurs en laissant traîner tes mots de passe, ta clé privée, etc. Mais sur tous ces portefeuilles là, il n'y a pas de souci. Sur Uniswap et PancakeSwap, il y a des erreurs qu'il ne faut pas faire. Souvent, c'est pas des bugs, mais quand tu vas essayer de faire des échanges, ça ne passe pas parce qu'il y a du slippage. Alors, un terme que je peux te rajouter, slippage, S-L-I-P-P-A-G-E, c'est la différence de cotation entre le moment où tu essaies de faire ta transaction et le marché qui a déjà bougé. Donc ça veut dire que si le marché il a bougé fort au moment où tu as fait ta transaction, la transaction elle n'est pas instantanée. Et donc si tu décides de mettre un faible slippage, accepter un faible slippage, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le prix a trop bougé dans les minutes qui ont suivi ta transaction, tu veux que la transaction soit annulée. D'accord, tu mets un faible slippage. Si par contre tu t'es sur un actif super volatile, c'est un moment où tu sais qu'il faut absolument rentrer parce que tu as fait une grosse analyse et tu sais que c'est une super affaire, et là donc tu veux accepter un slippage plus important, tu peux mettre 2%, 5%, 8%, etc. Et la transaction elle passera quand même, malgré que le prix il a peut-être évolué de 3, 5, 8% depuis le moment où tu as lancé ta transaction. Me. Doubt is an enemy, Zep, we say fuck 'em. The irony is they inspire me.